Voici un premier tutoriel sur l'utilisation de OneDrive. Ce qu'on doit savoir de OneDrive, c'est que c'est un endroit où on peut enregistrer nos documents. C'est comme une grosse clé USB. L'avantage, c'est qu'on ne peut pas la perdre ni la briser. Donc, on peut consulter nos fichiers, peu importe d'où est-ce qu'on se trouve. La seule condition qu'on doit respecter, c'est d'avoir accès à une connexion Internet. Donc, pour y avoir accès, on ouvre Office 365 et lorsque nous sommes dans Office 365, on a l'application OneDrive qui est ici. Donc, on n'a qu'à cliquer dessus pour l'ouvrir. Et voilà, je suis dans mon OneDrive. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre OneDrive? Même chose qu'une clé USB. Donc, on peut mettre des dossiers dans lesquels se retrouvent d'autres dossiers ou des fichiers. Donc, si par exemple, j'ouvre ce dossier-là ici, qui est formation iPad, on voit que j'ai d'autres dossiers qui sont à l'intérieur et dans mes dossiers, j'ai des fichiers qui sont là. L'avantage qu'on a ici, c'est que, par exemple, si j'ouvre les bases de l'iPad du 12 avril, c'est une formation que j'avais donnée, je suis capable de savoir où est enregistré précisément ce document-là. Donc, il est enregistré dans le dossier formation du 17 avril, qui lui est dans le dossier formation iPad, qui lui se retrouve dans mes fichiers. Donc, on a toujours le chemin qui est ici pour accéder à notre dossier. Si je veux revenir à mes fichiers du début, donc ma première page, je peux aller cliquer ici, ou je peux aussi cliquer sur mes fichiers ici et je reviens à ma page principale où j'ai mes dossiers. Donc, comment je fais pour créer un dossier? Donc là, je suis en train justement de travailler sur la version papier du tutoriel que je vous donne là. Donc, mon travail, il est ici dans Word. Donc là, je l'ai appelé Télétravail OneDrive. Donc, ce que je fais pour être capable d'aller l'enregistrer dans mon OneDrive, je m'en vais sur Fichier, je fais Enregistrer sous. Et là, d'habitude, on choisirait ce PC où je ferais parcourir pour avoir accès à ma fameuse clé USB. Là, si je fais parcourir, si j'avais une clé USB, là, elle se retrouverait ici à quelque part. Donc là, c'est pas là que je veux aller. Moi, je vais aller dans OneDrive. Fait que je clique sur OneDrive ici. Et ici, j'ai mes dossiers qui apparaissent. Donc, j'avais déjà créé un dossier télétravail ici. Donc, je double-clique pour l'ouvrir. Et dans mon dossier télétravail, j'avais créé, je ne sais pas s'il était là, non, il n'est pas là, je vais me créer un nouveau dossier OneDrive. Donc, comment je fais pour créer un nouveau dossier? À partir d'ici, je peux cliquer sur Nouveau dossier. Et là, je vais l'appeler OneDrive. Et voilà, OK. Donc, j'ai mon dossier maintenant, si je vais plus bas, OneDrive. On voit que mes dossiers se placent en ordre alphabétique automatiquement. Donc, maintenant, je vais cliquer, double-cliquer sur OneDrive et je vais nommer procédure OneDrive. Et je fais enregistrer. Donc là, si je veux être certaine qu'il est au bon endroit, là, il va être dans OneDrive, qui est dans Télétravail, qui est dans mon OneDrive. C'est en plein ça que je veux. Donc, je fais enregistrer. Et maintenant, on voit que procédure OneDrive est enregistrée. Donc, si je vais voir dans mon OneDrive maintenant, je l'avais mis dans mon dossier télétravail. Donc, je vais aller l'ouvrir. J'ai créé un dossier OneDrive. Voyez-vous les petits points bleus ici? C'est que c'est un dossier que je viens de créer. Je viens juste de le faire. Et on voit ici qu'il a été créé il y a environ 1 minute. Si je regarde participer à une réunion Skype qui a été créée il y a 6 jours. Fait que je vois ici quand est-ce que mon dossier a été créé. Si j'ouvre OneDrive, j'ai procédure OneDrive. On voit qu'il a été fait il y a environ 1 minute ou modifié il y a environ 1 minute puis qui a été enregistré ici. Donc, c'est la façon d'enregistrer un document dans mon OneDrive. Si je retourne dans mes fichiers et que je veux créer un nouveau dossier à partir d'ici, donc ce que je fais, je vais cliquer sur Nouveau, je vais cliquer sur Dossier,
Je vais entrer le nom du dossier. Là, je vais l'appeler Formation 23 mars. Et je fais créer. Donc, comme je vous disais, mes dossiers sont en ordre alphabétique, à part personnel qui est en premier par défaut. Donc, j'ai mis formation, donc ça va être dans F. Et vous voyez, je le retrouve facilement grâce à mes 3 petites lignes parce qu'il vient d'être créé il y a quelques secondes. Donc, j'ai formation 23 mars ici. Si je l'ouvre, j'ai rien dedans. Donc, je pourrais aller dans mon dossier formation 23 mars, créer un nouveau dossier que j'appellerais, disons, français. Oups. Français. Et à ce moment-là, j'aurai le dossier français qui serait créé dans mon dossier 23 mars, qui lui se retrouve dans mon dossier fichier, dans mon fichier principal. Donc, c'est la façon d'enregistrer et de créer des dossiers. Maintenant, tantôt, j'ai enregistré mon... j'ai commencé à enregistrer mon document Word ici dans mon OneDrive. Admettons que ça fait 3-4 jours qu'il est enregistré, que quelqu'un me demande pour l'avoir, et là, je cherche, puis je ne le trouve plus. Je ne me souviens plus que je l'ai mis dans télétravail, je regarde partout, je ne le trouve pas. Je peux faire une recherche. Donc, à ce moment-là, je vais faire ma recherche dans mes fichiers ici. Fait qu'on voit que mes fichiers sont en gris. Fait que la recherche va se faire là-dedans ici. Je l'avais appelé procédure OneDrive, mais je ne me rappelle même plus que c'était procédure OneDrive. Fait que je vais juste écrire OneDrive. Et je fais retour. Là, ici, je vais lui dire, c'est un document Word que j'avais créé. Donc là, je peux voir, procédure OneDrive, OneDrive migration. Ah, c'était ça, c'était procédure OneDrive. Donc là, je pourrais cliquer dessus et là, mon document s'ouvrirait. Fait que je pourrais aller travailler dessus. Donc, c'est la façon de récupérer aussi un document quand on ne se souvient plus exactement de l'endroit où on l'avait mis. Si je veux revenir à ce moment-là, là, je suis dans ma recherche, on voit, si je veux revenir dans mes fichiers, tout ce que j'ai à faire, c'est aller cliquer sur « Fichier ». Et à ce moment-là, je reviens dans mes fichiers de départ. Donc, ce qu'on a vu dans le premier tutoriel sur OneDrive, premièrement, c'est d'aller enregistrer un document Word sur lequel je travaillais. Si vous travaillez sur un document Excel ou sur un PowerPoint, c'est la même chose. Toujours fichier, enregistrer sous, vous allez chercher OneDrive et vous l'enregistrez dans votre OneDrive. Si vous avez besoin de créer un nouveau dossier, vous y allez à partir de nouveau ici, donc nouveau dossier, et à ce moment-là, le dossier se place là. Les documents qui se retrouvent dans des dossiers sont toujours placés au début et mes dossiers sont placés en ordre alphabétique. Donc, mes dossiers se terminent ici. On voit là, le dernier dossier, c'est celui-là ici. Si je continue ici, et là j'en ai d'autres, il faut juste que ça se mette à jour. On voit que ça, c'est des documents qui se retrouvent ici et qui ne sont pas dans des fichiers. Ces documents-là se placent eux aussi en ordre alphabétique et vous pouvez y avoir accès par la suite. Et voilà, ils viennent d'arriver. Donc, on les a ici. Donc, c'est ce qui termine la première capsule sur OneDrive et dans la prochaine capsule, on verra autre chose parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec cette application-là.